Retrouvez le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 novembre et voici votre flash d'information. Les suites de la mort d'un jeune rugbyman tué en Ardèche, l'auteur présumé de la fusillade qui a tué Nicolas, 22 ans, jeune rugbyman et blessé 2 autres personnes, a été arrêté dans la cité de la Bricarde dans les quartiers nord à Marseille. Un autre jeune a été interpellé à Cavaillon. Il faisait partie du même club de rugby que le jeune Thomas tué dans une rixe l'an dernier dans un bal à Crépol. Une marche blanche en son honneur sera organisée demain. La commune de Saint-Mitre-les-Remparts, proche de Martigues, milite pour la libération des otages français encore retenus par les terroristes du Hamas. Elle affiche leur visage sur la façade de la mairie. Vincent Goyer, le maire de la ville, s'explique sur ce soutien au micro de Jordan Touati. Parce que ce sont des otages français et que partout où des Français sont retenus dans des circonstances pareilles à travers le monde, il m'apparaît légitime d'apporter et d'afficher notre solidarité envers eux. Et puis il y a une deuxième raison, et cette raison elle est plus globalement liée au conflit et au contexte israélo-palestinien. C'est suite au massacre du 7 octobre 2023 avec 1200 Israéliens massacrés par le Hamas et la prise d'otages de très nombreux ressortissants de toute nationalité, c'est suite à cet événement que Israël a engagé contre le Hamas une action d'envergure visant à l'éradiquer et à éradiquer la menace qui continue à ses frontières à peser sur son existence. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, de l'existence même d'Israël. Et une fois encore, l'objectif, ça ne peut être autre chose que la paix. Et la paix passe par la libération des otages français, mais de tous les otages retenus aujourd'hui à Gaza. C'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation au tsunami. Quel est le risque en Méditerranée et notamment à Marseille ? Le géologue Michel Villeneuve, directeur de recherche honoraire au CNRS et chercheur associé à l'Observatoire des sciences de l'univers Pythéas, nous les explique au micro de Magali Barthez. Les problèmes sont simples et connus depuis pas mal de temps. La seule génératrice de tsunami potentiel, il faut qu'elle soit en mer déjà, et la seule qui soit suffisamment grande pour provoquer un tsunami important, c'est la faille qui est au nord de l'Algérie. Si un tsunami se développait là-dessus, il atteindrait à peu près la région de Marseille dans les 2 heures, 2 heures et demie, mais il affecterait surtout la région de la Côte Bleue, voire les Caen, voire Cassis et la Ciotat, mais pas Marseille, parce que Marseille est perpendiculaire à la vague, donc nous ne serait pas directement affecté par la vague, nous sommes par des remous secondaires de la vague. La vague, normalement, ne devrait pas dépasser les 2 mètres ou 3 mètres. C'est pas des vagues type asiatique, mais c'est des vagues qui peuvent créer des dégâts locaux. D'autres tsunamis peuvent avoir lieu, comme c'est le cas, effondrement de falaises. Mais c'est très local et généralement très circonscrit. Le risque de tsunami sur la région côte méditerranéenne est relativement faible. Aux États-Unis, ces jours d'élection, les sondages sont très serrés pour élire le futur président ou la future présidente. Que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, les résultats de la nuit prochaine seront forcément contestés, notamment en cas de défaite de Donald Trump, une élection présidentielle aux enjeux majeurs pour une démocratie américaine fracturée, ainsi que pour le monde qui l'observe. Et puis suivez aujourd'hui les chroniques d'un Marseillais en coulisses des élections présidentielles par Olivier Mortier, à suivre aujourd'hui sur le 90.5. Sur les routes à Marseille de 21h à 6h, fermeture de la 55 entre les Pennes Mirabeau et Grand Littoral, fermeture de la bretelle d'accès de Cap Pinède sur la 55 et fermeture de la 507 entre la Rose et la 7. De 22h à 5h30, fermeture du tunnel Vieux-Port en direction d'Aubagne. La météo aujourd'hui, la grisaille est prévue tout au long de la journée. Les températures iront de 19 degrés ce matin et jusqu'à 20 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. À 13h, retrouvez l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, Magali Barthez reçoit Daniel Krief des rencontres autour du cinéma israélien. Il se déroulera du 13 au 19 novembre à Marseille au cinéma Le Prado et à La Ciotat au cinéma l'Éden. Tout de suite après ce flash, c'est l'Instant Mag de Magali Barthez. Dimanche, à la Grande Synagogue Breteuil, était organisée la venue d'une délégation des maires de villes israéliennes par l'organisation sioniste mondiale. Un reportage en immersion où vous pourrez entendre les interviews de Neria Meir, chef du département des activités sionistes en diaspora, de Shmuel Greenberg, maire de la ville israélienne de Beth Shemesh, ainsi que de Geneviève Molina, maman de Valentin Eli Genassia, tombé au kibbutz Be'eri le 7 octobre. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling.